Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la Guinée. Aujourd'hui, nous revenons sur une étape clé de la transition politique guinéenne, l'annonce par la Cour suprême de la liste provisoire de 9 candidats à l'élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Cette annonce intervient dans un contexte politique particulièrement chargé, après le coup d'État de 2021, une nouvelle constitution adoptée en 2025 et des interrogations fortes sur la transparence du processus électoral. Au cours des prochaines minutes, nous allons rappeler le contexte politique guinéen, détailler ce que signifie cette liste des 9 candidats et les enjeux qui en découlent, envisager les perspectives pour l'élection et ses conséquences pour le pays. La Guinée est dirigée depuis septembre 2021 par Mamadi Doumbouya, chef de la junte qui a renversé le président en place. En septembre 2025, un référendum sur une nouvelle constitution a été adopté, ouvrant notamment la possibilité pour des membres de la junte de se présenter à la présidentielle et allongeant le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. La date de l'élection a été fixée au 28 décembre 2025. Parallèlement, des partis politiques et figures de l'opposition se sont vus exclus ou confrontés à des obstacles, âge, exil, interdiction, pour participer à cette élection. Ce contexte soulève d'importantes questions sur la crédibilité de la transition démocratique en Guinée, sur l'égalité des chances entre candidats et sur la confiance des citoyens dans le processus. 2. La publication de la liste des 9 candidats. La Cour suprême de Guinée a publié une liste provisoire de 9 candidats pour la présidentielle du 28 décembre. Cette liste est issue d'un ensemble de candidatures, selon certains médias, 50 dossiers déposés, puis examinés par la Cour. Parmi les candidats figure Mamadi Doumbouya lui-même, qui a déposé sa candidature, ainsi que d'anciens ministres ou premiers ministres tels que Lansana Kouyaté. Cette publication marque le franchissement d'une étape. La campagne électorale va pouvoir commencer dans un cadre légal fixé, même si l'ensemble du processus est contesté. Pour mieux comprendre l'importance de cette liste, il faut souligner les enjeux suivants. Légitimité du processus. L'annonce publique de la liste est un signe de retour à une vie électorale formelle, mais le fait que des acteurs majeurs de l'opposition soient exclus affaiblit la légitimité perçue. Équité entre candidats. L'accès au financement, aux médias, aux conditions de campagne est un point d'attention majeur quand on constate que certains candidats ont été disqualifiés ou ont préféré rester à l'écart. Durée et portée du mandat. Avec la nouvelle constitution, le mandat présidentiel passe à 7 ans, ce qui rend l'enjeu de cette élection plus long terme. Contexte géopolitique et économique. La Guinée est riche en ressources, bauxite, fer, etc. Le contrôle politique de l'État signifie aussi un contrôle sur ses ressources et donc de fortes implications économiques pour le pays et ses partenaires internationaux. 3. Enjeux et perspectives pour l'élection. L'élection du 28 décembre sera la première présidentielle depuis le coup d'État de 2021, un moment potentiellement tournant pour la Guinée. Mais plusieurs défis se posent. Crédibilité du scrutin. Avec l'exclusion de l'opposition principale et les doutes sur le déroulement du référendum constitutionnel, beaucoup se demandent si l'élection pourra être perçue comme libre et transparente. Participation électorale. L'engagement des citoyens dépendra de leur confiance dans le processus. Une faible participation pourrait fragiliser l'élection. Risque de tension. L'impossibilité pour certains acteurs de participer ou de contester pourrait conduire à des tensions sociales, voire des contestations. Stabilité institutionnelle. La question est de savoir si l'élection ouvrira une nouvelle ère de gouvernance démocratique ou si elle consacre une forme de continuité de facto du régime en place. Conséquences régionales et internationaux. Étant donné l'importance de la Guinée dans la région ouest africaine, le déroulement et le résultat de cette élection seront surveillés par les organisations régionales, CEDEAO, UA et par les partenaires internationaux. En conclusion, la publication par la Cour suprême de la Guinée de la liste des 9 candidats pour la présidentielle du 28 décembre 2025 constitue une étape formelle importante dans le processus de transition politique du pays. Elle marque l'ouverture officielle d'un scrutin qui devra répondre à de nombreux défis. Garantir l'équité entre candidats, la transparence du vote, l'inclusion de l'ensemble de la société politique et le respect de la volonté populaire. Mais cette échéance s'inscrit dans un contexte marqué par des incertitudes, une nouvelle constitution, des acteurs clés de l'opposition hors jeu et des interrogations sur la nature même de cette transition. Pour les Guinéennes et les Guinéens, c'est une opportunité et un test majeur. Une opportunité de s'engager dans un processus électoral qui pourrait ouvrir un nouveau chapitre démocratique, un test sur la crédibilité et la durabilité de cette ouverture. Pour la communauté internationale, cette élection serait un signal, soit d'un retour vers une gouvernance plus démocratique, soit d'une consolidation d'un pouvoir qui reste sous forte influence militaire. En attendant que les urnes parlent le 28 décembre, les yeux seront tournés vers Conakry. Merci de votre attention et restons vigilants quant à l'évolution de cette étape cruciale pour la Guinée.